Ce matin, nous parlerons des principes des alliances et des renforts. Et notre texte de base se trouve dans Genèse 4, à partir du verset 8. Toute personne qui veut avoir le salut doit poser une action. L'action, c'est la repentance. Toute personne qui veut être sauvée doit poser aussi une action. C'est la sanctification. Et toute personne qui veut être bénie financièrement doit aussi poser une action. Et cette action, c'est l'action de la semence et des sacrifices. Je suis en train de vous donner ces détails pour que vous sachiez qu'on ne jeûne pas, on ne prie pas pour devenir riche. Tu peux te sanctifier, mais si tu ne pratiques pas aussi les principes de la semence et des sacrifices, la terre qui demeurera pauvre toute ta vie. Ne soyons pas des chrétiens immatures pour attaquer les hommes de Dieu qui prêchent la sanctification. Amen. La sanctification, ce n'est pas mon domaine. Amen. Chacun a son pouvoir. Moi, mon domaine, c'est le message de la foi. Et le message de la foi vous amène à être prospère. Amen. Le texte que nous avons lu parle d'un jeune homme et son frère. La Bible dit, l'homme a fait des sacrifices, des fruits et autres. L'homme va sacrifier un animal. Celui qui a sacrifié l'animal est aimé par Dieu. Mais celui qui a fait des sacrifices de porc, orange, banane, Dieu n'a pas apprécié. Et celui qui a fait des sacrifices de bananes se fâcher. Et va se révolter contre son frère. Et il va aller jusqu'à le tuer. Et quand il finit de le tuer, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, hey, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à ton frère? Et il dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et quand même aussi la prière, Dieu ne le tue pas. Et Dieu dit, si quelqu'un le trouve sur la face de la terre et qu'il le tue, cette personne prend la malédiction de celui qui l'a tué. Dieu dit, le sang de mon frère crie de la terre jusqu'à moi. Il dit, la terre a ouvert sa bouche. C'est ce que tu vas chercher tous les jours là. Sors de la terre. Or, la Bible dit que la terre a une bouche. Et elle va manger tous les jours. Si quand il n'était pas là, la terre ne l'avait à manger. Pour arriver à donner à manger à la terre, il faut voir des sacrifices. Dieu lui-même connaît ses principes. Mais pourquoi son fils Jésus règne sur la terre? Pourquoi vous parlez de Jésus tous les jours? Dieu lui-même a versé le sang. Et le sang de celui qui aime son fils béni, c'est une loi de domination. La Bible dit Jésus jeûnait, il priait aussi. Mais quand il s'agit de faire des sacrifices, il le fait aussi. Il a dit, avant que le sang de Jésus le verse, il avait déjà versé ce sang. C'est pourquoi quelques heures avant la croix, il a réuni ses disciples, il a partagé le pain et le vin avec eux. Et il a dit, toutes les fois quand vous faisiez ceci, faites-le en dehors de moi. Pendant ce temps, il n'était pas encore passé à la croix. Normalement, c'est après la résurrection de Jésus qu'il devait poser ses nations. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il le fait avant sa mort. Ça veut dire qu'avant de lui à la croix, il était déjà mort. Les principes du sang. Tout sacrifice déposé sur l'autel, tout sacrifice déposé quelque part, attire des esprits. C'est quel sacrifice tu déposes? Et lorsque Jésus va à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un jour, il y a un de mes fils qui a prêché, il a dit, si Caïn avait dit au nom du Père ce jour-là, son sacrifice allait être accepté par Dieu. Parce que Dieu le chasse, il le chasse mais il ne le maudit pas. Il dit si quelqu'un le trouve et que la personne le tue. En d'autres termes, s'il te tue, c'est moi je prends toi tes péchés. Pourquoi il est nécessaire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire des sacrifices? Et pourquoi les esprits sont acharnés par des sacrifices? Et aujourd'hui, en tant que chrétien, plusieurs négligent ces principes-là. Et on met à la disposition des mauvais esprits de régner. Aujourd'hui, il y a plusieurs esprits qui utilisent des vies parce que ces vies sont ignorantes. On va voir tout à l'heure. Hébreux 11, le verset 4. le verset 4. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste.
Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Après le sacrifice, il est mort. Malgré qu'il est mort, son sacrifice parle toujours. Si le sacrifice d'Abel parle toujours, Oui. qui parle? On dit il est mort, et puis il parle. Il parle parmi les morts. Ton sacrifice peut parler aux vivants et aux morts. Quelqu'un a fait des sacrifices, et ces sacrifices parlent à ses morts. Les morts sont obligés d'écouter celui qui est mort, qui a posé des actions sacrifices. J'ai posé une action. Moyen pour communiquer à une entité, c'est par le sang. Maintenant, c'est dans quelle dimension les sacrifices sont faits. Si le sacrifice d'Abel parle toujours et que celui qui a versé le sang l'a fait avec un cœur méchant, quels sont les esprits qui consomment ce sang? Parce que derrière son sacrifice, il y a une pensée. Les mauvais esprits qui viennent consommer parce qu'il y a eu un mauvais cœur qui a sacrifié son frère. Il y a eu des sacrifices dans le passé, aujourd'hui ça pèse sur plusieurs générations. Les gens veulent réussir, mais les esprits qui sont sur ces autels réclament quelque chose de fort parce que leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont fait des sacrifices. Peut-être que le monsieur voulait un enfant et il allait sacrifier pour avoir un enfant. Il a tué peut-être cabri, mouton et autres. Pour faire quoi? Pour avoir un enfant. Donc l'esprit va te donner l'enfant, mais il faut savoir que derrière cet enfant que tu as, tu vas vivre une situation compliquée. Mais ça sert à quoi? Tu jeûnes, tu pries, mais ce que tu veux là, Dieu ne te donne pas. Il ne te donne pas parce que le problème se situe dans ton sang. Et l'esprit qui t'accompagne est dans ton sang. Pendant que tu as envie d'avancer, de faire autre chose, l'esprit réclame autre chose. Nous allons voir rapidement les esprits qui accompagnaient Caïn. Un mauvais esprit. Tout part du sacrifice que tu as fait, ou tes parents ou tes grands-parents ont fait. Et ces esprits, au fil et à mesure, deviennent grands. Et ils prennent forme. Ils sont assoiffés. Et ils deviennent des rebelles. Le premier moyen que les géants utilisent, c'est quelqu'un qui dit avec moi le moyen de cesse. Deuxième moyen, le moyen de la semence. Et troisième moyen, le moyen de la mort précoce. Quatrième moyen, le moyen des renforts. Nous sommes dans une génération où les esprits manipulent des gens. Pour que les esprits te localisent, il faut le sang. Or, tu es un chrétien engagé, un chrétien déterminé. Il cherche des failles sur toi. Il ne trouve pas. Et il va créer une situation pour que tu vis dans le péché du cesse. Amen. Pour qu'il y ait une entrée pour prendre quelque chose de toi. La plupart des gens aujourd'hui, leurs vies sont détruites à cause du péché du sexe. Des gens qui pratiquent la masturbation. Ce sont les pratiques que l'ennemi utilise détruire ses vies. Job chapitre 1. Job chapitre 1 à partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, tournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, et 500 paires de bœufs, 600 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Job maîtrisait les principes de semence et de sacrifice. Là, il est béni. Financièrement, il est béni. Mais écoutez la suite. Et ce était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Là qui? Les 3 sœurs. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché. Peut-être mes fils ont péché. Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur?
Car c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job maîtrisait les principes de la semence. Donc il était béni financièrement. Dieu veillait sur sa vie. Mais le diable aussi veillait sur sa vie. C'est parce que le diable veillait sur sa vie qu'il passait de temps en temps pour superviser la terre, pour superviser la vie de chaque personne. Et ce qui va conduire dans la destruction des êtres, c'est ce qu'il vient de dire. Ces enfants s'amusaient de temps en temps et ils invitaient leurs sœurs. Les gens vont s'amuser de temps en temps, ils invitent leurs sœurs. Maintenant, toi, tu as quoi à dire? Peut-être qu'ils ont commis un péché. Donc, il faut que je fasse un sacrifice pour que Dieu puisse les pardonner. Et le péché qui détruit la jeunesse aujourd'hui, c'est le péché qui cesse. Les jeunes pensent que quand on est ensemble, il faut coucher ensemble. Et c'est ce que les enfants de Dieu faisaient. Et leur père est au courant de ça. Son enfant. Comment toi, Dieu? Et puis, tu dis, je vais faire sacrifice pour mes enfants. Peut-être que, comme ils sont ensemble là, ils vont pécher. Tu nous caches quoi? Ils pratiquent le sexe dans la maison de Dieu. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Dieu ne peut pas vous bénir parce que vous faites ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la personne qui est là-bas de ça, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il recherche? C'est ton sang. Or, ton sang, il y a un hôtel là-dedans. Quand tu vas coucher avec une autre personne, cette personne aussi a un hôtel dans son sang. Et quand les deux sangs se croisent, les esprits de cette personne ou de cette dernière se connaissent. Toi, tu poses sur toi la malédiction de l'autre famille plus pour toi. C'est pourquoi, dans le deuxième sens, il est nécessaire pour les chrétiens que nous sommes de faire la dot avant le mariage. Et la dot est reconnue par la Bible. On ne se lève pas comme ça pour aller vivre avec un garçon parce que je l'aime trop. Vous ne pouvez pas avancer parce que vous déshonorez à la parole de Dieu. Tu vois dans ta vie que les choses n'avancent pas et tu passes ton temps à accuser les sorciers. Oui, les sorciers savent que ce sont eux. Mais la personne qui a ouvert la porte, c'est toi-même. Ta vie est exposée. Quand tu vis dans la même maison avec quelqu'un que tu n'es pas marié légalement. L'esprit qui est dans ta famille, qui cherche à détruire ta vie. Peut-être que dans vous, votre famille, c'est un problème de finances. Tu es engagé dans les choses de Dieu. Ton père spirituel fait la délivrance. Et il a bouclé sur ces esprits qui t'empêchent de toucher de l'argent. Mais qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va chercher des renforts. Et quand il va chercher des renforts, il va chercher une personne dans une autre famille qui peut faire des ouvertures. Si ton problème c'est le problème d'argent, il va chercher un esprit dans une autre famille qui tombe beaucoup malade. Et quand tu vas croiser cette personne, une fois que vous deux, vos sens se connaissent, l'esprit a eu une porte ouverte. Et tu vas voir désormais quand tu travailles, tu gagnes l'argent, mais tu vas payer des médicaments. Tu gagnes l'argent, tu vas payer à l'hôpital. Ou de faire des choses qui ne t'arrangent pas. Si c'est le célibat, il va utiliser aussi une autre personne pour que tu sois fermé totalement. Prenons conscience de ces choses-là. Si nous ne voulons pas être tourmentés, maltraités, malmenés par des esprits, parce que ces esprits sont méchants. Les esprits utilisent aussi des spermatozoïdes. La plupart des jeunes pratiquent la masturbation. Pourquoi ils le font? Pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais il y a un esprit qui les pousse à pratiquer cela pour qu'ils puissent donner une semence. Et lorsque la semence est donnée, qui prend? C'est les esprits. Et eux, ils vivent de ça. Les esprits vivent des semences. Et vous allez voir des jeunes, non, on va à la plage. Ils vont à la plage, on les fait de n'importe quoi.
Tout ça, c'est pour satisfaire les esprits. De façon inconsciente, eux, ils pensent qu'ils font les bonnes choses comme ça, ils vivent une bonne vie, mais ils sont en train de nourrir des esprits. Si tu pratiques ces choses, tu donnes la semence, tu donnes. Eux, ils ont besoin peut-être de 2 litres de semence chez toi. Et que les 2 litres arrivent, ça finit pour toi. Il y a aussi des personnes qui pratiquent l'avortement. Tu es en train de nourrir des esprits. Et eux, ils vont grossir. Tu vas avoir enfant dans le monde spirituel. Si tu tues un enfant, l'enfant est mort physiquement. Or, nous ne sommes pas simplement de la chair. Nous sommes esprits. Si le corps est mort physiquement et que l'esprit reste vivant, l'esprit ira où? Et il va parler pour qui? Et il va parler contre qui? Toi qui as déjà fait avortement, si tu as fait 2, il faut savoir qu'il y a 2 esprits qui parlent contre toi. Toi aussi qui étais à la base de ça, il faut savoir que tu as 2 esprits qui parlent contre toi aussi. Il y a un phénomène qui fatigue beaucoup de personnes aujourd'hui. Comme l'ennemi sait que les enfants de Dieu commencent à avoir des hommes de Dieu puissants pour les enseigner ces choses, ils vont développer notre système. Vous voyez des stars. Aujourd'hui, il faut des clips. Et dans ces clips-là, c'est de la nudité. On voit des filles qui se mettent en moitié nues. Quand tu es connecté en train de regarder une fille nue sur Facebook, sur TikTok, qu'est-ce que tu recherches en faisant cela? Et c'est quel esprit qui est derrière l'image que tu fais. Et quand tu finis de regarder, tu es excité. Tu as envie de pratiquer ce que tu as vu. Et puis, vouloir réussir. Le diable se moque de nous. Le diable fait le tour de la terre. Et Job, qui était un ami de Dieu, qui faisait des sacrifices, le diable l'a vendu. Et Dieu n'a rien dit. Job au moins connaissait les principes de la semence. Et il faisait ces choses, il était riche. Et puis Dieu l'a pris. Maintenant, toi, tu n'as rien d'abord, et puis le diable va te voir encore. Nous avons aussi la pornographie, l'inceste. 2 sœurs, tu es putain, ou des garçons et garçons. Et puis tu es là comme ça. Et puis il dit, je cherche la publicité. Le diable travaille. Et il a mis des esprits dans des vies pour détruire plusieurs vies. Nous parlerons de la mort précoce. La mort précoce, ça peut être une mort physique. Ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être une mort financière. Il utilise aussi la mort spirituelle. C'est pourquoi tu n'as plus une vie de prière. Tu as envie de prier, mais dès que tu commences à dormir en même temps. La mort spirituelle. Et c'est les géants de nos familles qui sont à la base de ça. Pour ne pas que tu sois connecté au chef de Dieu. Ça peut être la mort physique. Tu es couché dans la maison, puis tu n'arrives pas à respirer, tu es envoyé à l'hôpital. Tu es parti. La mort spirituelle, la mort physique et la mort financière. La mort financière, tout ce que tu fais là, ça ne réussit pas. C'est les esprits, les géants de nos familles qui sont en base. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Zacharie 3, le verset 9. Quand Israël avait semé, Matthieu montait avec Amalek. Mais aussi c'est un groupe d'esprits. Continue. Et les fils de l'Orient. Et les fils de l'Orient. Les esprits qui gouvernent la terre. Et les fils de l'Orient, les esprits qui gouvernent le ciel. C'est-à-dire les 4 points. Ils s'associent pour attaquer qui? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ils campaient pour bloquer tout ce que le peuple d'Israël va semer. Vous voyez comment les esprits sont méchants. Tout ce que tu fais et rien ne te réussit. C'est Amalek. C'est les fils de l'Orient. Et aussi qui? Matthieu. Ils s'associent pour travailler pour ta destruction. Et tu vas semer. Tu finis de semer, il vient, il déteste tout, il casse tout. La Bible dit quoi? Dans le livre de 1 Pierre,
il rôde comme Le lion. Donc, si tu ne vis pas une bonne vie et que le lion rugissant te trouve comme une proie, il va te faire quoi? Dévorer, te déchirer. Et c'est comme ça qu'il a déchiré Job.